Genre des cartes comme ça, c'est combien? À 1 € l'unité. 1 € l'unité. Ça c'est quoi? C'est les prix que t'as affichés là? Ouais, c'est des descriptions. D'accord. Ceux-là, ils sont à combien ceux-là? 3 €. Celles-ci sont à combien? 3 €. D'accord, ok. Elle est belle celle-ci là, Arceus. Ouais. Celle-ci elle est à combien celle-là? Elle est pas dans un bon état, j'ai fait 10. Celle-ci elle est à combien? J'ai fait 50. S'il vous plaît. Merci. Voilà. Bonne journée. Ah, merci à vous aussi, bonne installation. L'installation ici à la brocante, c'est quelle heure normalement? C'est entre 7h et 8h30. C'est 7h que ça, d'accord. Ouais, bah, admettons, vous avez peut-être remettre jusqu'à 8h30. D'accord, ok, c'est bon. Ah, merci beaucoup, bonne installation. Ouais, c'est ça, ouais. J'avais pris un Solid Strike. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Vous en avez vendu beaucoup, non? Ouais, j'en ai vendu une bonne vingtaine. Ouais. En tout, en prenant un part, c'est ça, pour 400. 400 et des poussières. Et puis lui, c'est pas. Le lit, c'est pas pris. Ça marche, ça se fait. Les 2 pour 3, ça irait? Ouais. Ça marche. Vous avez que ça en jeu? Ouais, ça marche. Ça me fait bien. Bonjour. Faites ça combien? 30 €? D'accord. Et le jeu PS4, vous le faites combien? 5. 5? D'accord. Vous avez que ça en jeu vidéo? Ouais, ça marche. Merci. What the fuck. Ok. On change de stand. C'est combien les bébés? Les bébés? Voilà. Bon, voilà. Je suis assez content de moi. J'ai acheté 2 jeux PS4 à 1 € pièce. Et en gros, j'ai demandé au monsieur s'il avait pas de choses. Il y avait une GameCube. Il m'a ramené une GameCube. Il m'a demandé combien je la voulais. J'ai dit bah écoutez, faites votre prix. Et du coup, il m'a dit 10 balles. Qu'est-ce que tu m'as ramené de beau? Tiens. Oh, magnifique! C'est pas courant, c'est une charte. C'est une Famicom en fait. Donc t'as l'anime. D'accord. T'as le truc.
Y a pas de soucis, tout. Puis il y a un jeu avec. Regarde les jeux. Oh putain, NES. c'est cool. Regarde les jeux NES, comment ils sont. Ah ouais, magnifique. Putain, c'est un truc de fou. Cadeau. Putain, bah je te remercie de Ouais, moi. Ah, c'est un cadeau de cinglé. Alors, pas mal, hein. je vais cacher ça. hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. T'inquiète pas, on verra pas ça. Ouais, ça, tu te ton, caches, ton ouais. adresse, on la verra pas. Ouais, pas surtout. Mais ouais, mais tu putain, te mais caches, c'est gentil, oh. Mais t'es sûr, tu veux pas quelque chose? Rien du tout, cadeau. Je l'offre de bon cœur. Putain, mais c'est super gentil. Mais merci beaucoup. Pas mal, hein. Bah ouais, Ça, c'est carrément. des jeux qui sont jamais sortis en. Bah, les propres de fou en plus. Ouais, ouais, non, ça va. Franchement, ça va. Ah ouais, Ah, je vois, magnifique. j'ai essayé, je le vois. Par contre, j'ai pas de disquette, je peux pas te dire. Par Ouais. contre, l'image sur une française, tu peux jouer. L'image, elle va D'accord. sauter, c'est normal, parce Ok. qu'il faut une télé vraiment jappe. D'accord, ok, ça Mais marche. sinon, regarde. Bah non, mais après, là, mais voilà. juste en déco, elle est incroyable. Et ça, c'est rare. Hein. Ouais, non, Tu mais... connais pas? Non, En fait, mais Nintendo- j'avais déjà vu des Est-ce que Famicom, tu- mais pour des t'expliquer, comme Panasonic, comme tu ça. connais, la Ouais. GameCube, Panasonic. Mais D'accord. avant, ils avaient fait tout premier, c'est Shirt avec la NES. Pour Sharp, d'accord, C'est ok. la seule qu'il y a eu. Il y a D'accord, existe en deux couleurs, en rouge et en noir. D'accord, ok. Et moi, j'ai les deux en boîte. Putain, super, franchement. C'est ma cousine quand elle était au Japon qui me l'avait Bah retrouvé écoute, sur le beau compte. merci, Ah, hein. putain, non, vas-y. Ça fait plaisir. Ah, hein. bah ouais, ça, tu Ça trouves fait plaisir. Putain. Ça, tu trouveras pas toujours. Je pensais pas avoir ça en brocante, encore moins de la part d'un abonné. Bah Non, écoute, je ça te fait, le donne, ça fait plaisir. Bah écoute, franchement, merci. Moi, ça me fait plaisir de te le donner. Bah grave, merci beaucoup. La passion, tu vois les jeux vidéo, c'est pas que. Les gars, ils disent, ouais, la passion, c'est de l'argent. Non, la passion, c'est surtout le cœur. Ah oui, Ah, non, voilà. mais là, Après, c'est vrai que tu là peux- c'est un beau geste Ouais, que tu me non, fais. ouais, là, c'est un bon geste, je te l'offre, avec En plaisir. plus, tu m'as filé une alim que t'as Ouais. dû racheter à part. Ouais, j'ai tout racheté à paire, voilà. Pour que Putain, ça bah, fonctionne. franchement, Et merci, t'as même hein. les trucs avec tout, il fonctionne. D'accord, ok. Bah c'est super. Je te Ouais. remercie. Ouais, de rien, drôle, je vais remonter. Au moins, Ah là, ça fait là, ça va partir en vitrine, ça. C'est beau. Hein. Ouais, ça c'est beau, hein, on connaît, c'est pas très courant. Hein. Bah carrément, hein. Carrément. Hop là. Petit Mario, ouais, sympa ça. Ah, c'est cool ça. Et puis tu le prends pas? Bah moi après les ballons, si je donne ça à mes chiens, il va faire 2 secondes. Non mais Après c'est sympa, du coup c'est Stitch. Là on a c'est Daffy Stitch, Duck. et là la clochette. D'accord, ok, ça marche. Là je vais passer en vitesse rapide pour le monsieur, un Sonic. Parce que là j'étais en vitesse de croisière. Je me suis dit bon c'est cool, on fait la brocante devant chez moi. C'est ça. Et voilà Sonic. Sympa, hein. Sympa hein. Ouais, franchement, puis ça va, la rapidité, c'est propre, hein. C'est propre. Alors combien il survit avec tes chiens? Combien de temps il survit? J'en ai trop, donc du coup ça va aller vite. Ah bah on va chronométrer, tiens, le voilà il est pour toi. Merci, c'est Cadeau. gentil. C'est gentil. Bonjour, c'est combien les jeux? Deux, ça irait celui-ci? Non. Je vais prendre celui-ci. Hop. Merci bien. C'est Ça va gentil. aller, vous avez Ouais, bah c'est bon. ça rentre dans le Tac. sac. Ouais, il y a de la place, j'en ai Voilà. racheté un exprès, donc ça va, là. Ah bah ça c'est va aller. bien. Merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Qui c'est qui mange? Et salutations, on se retrouve pour la petite. Et les amis, on se retrouve maintenant pour le débrief. Alors, combien de coups de fusil aujourd'hui? J'ai envie de vous dire un sur, j'ai envie de vous dire peut-être même deux, un troisième, et un quatrième, mais celui-ci, on me l'a offert. On y va. Allez, petit débrief. Première petite pépite qui est plutôt sympa. Moi j'aime bien, c'est tout simplement des pins. Alors, j'arrive sur un stand, on discute avec la dame, je lui dis c'est combien elle est pris, elle me dit c'est 50 centimes le pins, je lui dis si je vous en prends plusieurs, est-ce que c'est possible de négocier? Elle me dit oui, y a pas de problème. Donc du coup j'en prends 3 qui me semblent ultra
ultra bien. On a un tout premier Renault 19, donc celui-ci je l'ai pris parce que tout simplement c'est un Artus Bertrand, voilà. On continue derrière avec la petite Renault Chamade, juste derrière aussi, hop, la vérité, c'est aussi tout simplement, hop, si j'arrive à voir la pointe, un Artus Bertrand, voilà, hop. Et le petit dernier, tout simplement, c'est un Renault Formule 1, voilà, du championnat du monde de Formule 1. Donc plutôt sympa aussi celui-ci, pareil, en Artus Bertrand. Voilà, donc ça fait plaisir. Et puis voilà, je trouve 2 Tortues Ninja. Je lui dis à la femme, je dis c'est dommage, ce ne sont pas des mirages. Elle me dit c'est quoi les mirages? Bah, tout simplement, je dis ce sont des pins officiels. Donc, elle me dit bon écoutez, je prends ces 3 là, à 1 euro. Elle me dit, bon bah écoutez, prenez ceux-là, elle dit, je vous les donne. Elle dit, voilà, elle dit, comme ça, au moins, ça me débarrasse. Bref, je l'ai conseillé un petit peu sur certains pins, parce que du coup, elle avait des 2-3 pépites, qui étaient plutôt sympas. Donc voilà, voilà, je m'en sors pour 1 euro, donc c'est vraiment dérisoire, sachant que les pins sont vraiment super. On continue. Alors, on va commencer par de l'ustensile, enfin des accessoires, je dis l'ustensile, non, des accessoires, c'est pas un truc de cuisine. C'est tout simplement un socle officiel, pour tout simplement, c'est un support de charge, et en même temps, chargeur, pour Xbox 360. Voilà, donc vous pouvez mettre 2 batteries, une ici, une là, et il est vraiment super bêta. Voilà, donc j'ai payé ça 3 € avec un petit disque dur Xbox 360. Voilà, un 250 Go. J'ai payé le lot à 3 €. Voilà, donc c'est plutôt une bonne affaire. On va continuer avec un petit peu de rétro gaming, bien évidemment. Je suis tombé sur un petit lot plutôt sympa, donc c'était 2 € le jeu. Donc on a un S-Form Gym sur Mega Drive, dommage, on a une petite griffe juste ici sur l'étiquette. Et puis un Onimusha, tout simplement Warrior, donc tout simplement de chez Capcom. Celui-ci est complet et en super bêta. Voilà, donc j'ai demandé 3 € les deux, le monsieur m'a dit ouais, il n'y a pas de problème. Donc voilà, il y a des gens qui sont vraiment pas difficiles. Hein. Donc voilà, 3 € c'est déjà. Donc je trouve que c'est plutôt sympa. On continue avec 2 jeux que j'ai pu récupérer sur le même stand du PS4 avec Harry Potter Collection, le premier année 1 et 4 et année 5 et 7, donc les deux. Donc c'était plutôt sympa, en version pâle. Et puis un petit Bust a Move. Donc ça, bon, vu que je kiffe Tetris, forcément, bah ça, je kiffe aussi, hein, forcément. J'ai plus torché sur Saturn que sur PlayStation. Voilà. 69 francs à l'époque, voilà. Donc quand je l'ai pris en main, j'avais peur un petit peu. Le boîtier, rien du tout. La notice servait de jaquette et la jaquette servait de notice. Bon bref, c'était pas ouf, mais j'ai rangé tout ça vite fait bien fait. Et le seul défaut, c'est qu'on a les petits picots qui sont cassés ici pour pouvoir bien mettre le CD et qu'ils puissent le garder correctement. Il y a juste ça qui est cassé, sinon le reste, bah c'est parfait. Voilà, donc je suis content. J'ai payé 4 € l'ensemble, donc c'est plutôt un prix plutôt correct. On continue avec tout simplement encore 2 jeux que j'ai pu avoir à 1 € pièce. Un petit Fort Boyard et un petit Tour de France saison 2017. Voilà, donc c'est des jeux pour moi qui sont au même niveau que les FIFA quand ils qu'ils sont passés de quelques années. Donc voilà, à 1 € pièce. J'ai envie de vous dire, c'est parfait quoi. Fort Boyard, ça va peut-être être marrant à tester quand même. Voilà. On continue avec un prochain jeu PS4. Alors, il était à 5 € de base, ce qui me semblait un petit peu cher. C'est un petit NHL 2015. Voilà, donc j'ai demandé à la dame, gentiment, elle m'a dit, pour 3 €, elle m'a dit, oui, bien sûr, il n'y a pas de problème. Voilà, donc bah, ça fait plaisir, on rentre encore du PS4. On continue, du coup, l'épopée de la collection PS4. Alors, on va passer sur une petite PS3. J'arrive. Me revoici avec la coquine, voilà, une petite PS3. Alors, c'était vraiment kit ou double. Je l'ai prise tout simplement parce que je cherchais le modèle 12 Go et je tombe dessus. Parfait, je l'ai mis en route, une version 12 Go. Dedans, à l'intérieur, un petit FIFA 17. Malheureusement, pas de boîte, rien du tout. Voilà, elle est vraiment très sale. Gros avantage, elle n'a jamais été ouverte. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez le voir juste ici, voilà. Il y a encore l'autocollant
de garantie. Et puis, bon voilà, une petite manette qui va. Encore avec l'autocollant, c'est plutôt rare, parce que d'habitude, les autocollants sont assez usés. Bon, voilà, il y a un gros coup de nettoyage à faire, et puis, bah voilà, il restera plus qu'à trouver une petite boîte pour cette petite PS3 Ultra Slim de 12 Go. On continue avec le prochain item. Hop là, petit tour de magie. J'adore le faire, ça. Petit lot de jouets vintage, et là, on est sur pas mal de personnages, de trucs différents. Donc, j'ai chopé ça pour 6 €. Voilà, sachant qu'il y a au total 9 personnages pour 6 €, donc c'est vraiment un superbe prix. On peut appeler ça un petit coup de fusil quand même, parce que il y a des petites figurines qui peuvent coûter quand même un peu plus cher, donc j'ai trouvé ça plutôt sympa. Puis comme Flo, bah forcément il était pas là aujourd'hui, donc du coup bah voilà, j'en ai profité pour ramasser tous les trucs que je pouvais aussi pour pouvoir compléter, échanger et tout. Voilà, et surtout faire plaisir, parce que du coup il y a des trucs qui sont déjà réservés à quelques personnes parce que du coup ça fait plaisir, voilà. On commence avec un petit Tarzan, voilà, la banane. Voilà, Tarzan, il n'y a pas de problème. Ici, c'était une version, alors je vais faire un petit zoom comme ça vous verrez mieux. C'est une version électronique. Il a un petit truc sur le torse où quand on appuyait, bah voilà, j'ai enlevé les piles parce qu'elles étaient encore dedans, c'était full oxydé, j'ai vraiment refait un truc complet, tout neuf, enfin bref, maintenant on peut lui remettre des piles, il va crier comme au premier jour. Voilà, donc le petit Rahan, donc ça fait plaisir. Je connaissais pas ça, hein. Je dis Rahan alors que c'est Tarzan, autant pour moi, mais c'est mes excuses pour les puristes, je vais me faire taper sur les doigts. Ici, on a un joli G.I. Joe, me demandez pas le nom, j'en sais rien, tout ce que je sais c'est que voilà, alors celui-ci on peut dézoomer parce qu'il est vraiment très très grand, il a ses tentacules juste derrière. Il y a une petite manivelle, enfin un petit truc là, et quand vous le faites aller, en gros, bah, vous faites marcher toutes ces tentacules, voilà. Donc ça c'est plutôt sympa. On continue bien évidemment avec le Biker Max, juste ici. Le gros avantage c'est que celui-ci, il a encore ses petites antennes, donc ça fait ultra plaisir. Juste derrière, on a un autre personnage, donc c'est du Kenner, mais malheureusement celui-ci, je ne sais pas du tout c'était quoi, donc là je peux pas vous dire. Juste derrière, on a un petit, c'est James Bond Junior, voilà. Donc celui-ci est complet, généralement on a toujours le pistolet qui est cassé. Là bah écoutez, j'ai envie de vous dire, il est complet. On a du Motu, Master of Universe, avec un joli modulo. Alors il manque, il me semble, normalement la tête, il doit peut-être manquer autre chose, mais mis à part ça, peut-être pas grand-chose. Voilà, donc ça à voir, parce que j'ai pas fait de vidéo malheureusement, mais j'ai rentré un très très gros lot de Master of Universe, du Cosmo 4, du G.I. Joe, il y avait du Masque, il y avait du Jiraiya, il y avait vraiment de tout, il y avait plus de 80 personnages avec accessoires et tout, et en fait c'était un héritage familial dans ma famille, donc du coup j'ai tout récupéré, et puis bah comme j'ai pas d'affect avec tout ça, j'ai filé tout ça à Flo, il m'a fait une petite proposition plutôt sympa, j'aurais pu les vendre et puis me faire de l'argent dessus, mais en fait c'était plus pour faire plaisir, donc il a tout récupéré, voilà, je lui ai tout filé le lot complet, puis voilà, il se débrouille avec, quoi. Après je sais qu'il va faire énormément d'upgrades, parce que c'était que du France, quasiment, donc voilà, donc ça fait plaisir, donc ça à voir avec lui, si il est pas complet ou pas, sinon, dans tous les cas, ça partira avec le Skeletor, chez notre ami Reto Gremrick, voilà. Comme il m'a déjà fait plaisir sur certains trucs, je sais qu'il recherche un petit peu de Motu, donc ben, je lui ferai plaisir. Celui-ci déjà, il lui est déjà réservé, et celui-ci il faudra voir avec Flo justement, pour pouvoir savoir si, comment dire, il y a moyen de s'arranger pour que je puisse le laisser du coup à Emmerich. Voilà. Ici, on est sur un petit personnage qui s'appelle Quaim, tout simplement de Captain Planet. Voilà, donc plutôt sympa. C'est rare quand on trouve du Captain Planet, donc ça fait plaisir. Et puis le petit dernier, c'est tout simplement un Superman. Voilà, donc bon, il n'est pas en très très bon état, il y a la ceinture qui a perdu énormément de peinture. Ici, il manque le logo sur le torse Superman. Mais bon, voilà. Après, c'est rare quand on trouve des Superman, donc c'est pour ça que je l'ai pris aussi. Voilà, donc puis l'eau plutôt sympa, petit coup de fusil tranquillou sur de la pépite vintage. Voilà. Allez, on continue. Let's go. Prochain coup de fusil, tout simplement, c'est cette GameCube sortie de nulle part. Alors il y a un monsieur qui vendait des jeux, je demande les prix, enfin en fait je commence à regarder un petit peu sur Wano Collector, et en fait j'avais quasiment la totalité, il vendait vraiment pas cher, mais j'allais pas prendre des trucs que j'avais déjà. Donc, tout simplement, je lui dis, bah vous avez pas autre chose, du Nintendo, du Sega? Il me dit si, il me dit j'ai une GameCube.
Bon, je dis écoutez, je vous laisse mes coordonnées et puis on se recontacte. Il me dit non, vous inquiétez pas, il dit j'habite pas très loin, je m'en vais vous la chercher tout de suite. Ok, ça marche, je fais un petit tour de brocante, je reviens voir le monsieur, il me sort le sac, il me dit bah voilà, une GameCube, donc plutôt propre maintenant, parce que du coup j'ai donné un petit coup avant de vous la présenter, sinon elle était vraiment sale, genre comme as. Tu vois, je peux pas. Après, j'ai les mains sales et tout, même. Voilà, c'est une question d'hygiène. Même si des fois j'ai les mains sales, parce qu'avec le boulot que j'ai, c'est un petit peu des fois contraignant. Juste ici, on a un petit accessoire Big Ben, voilà, qui est plutôt sympa. Ça, c'est rare quand on voit ça. Et ça, je vais le récupérer parce que c'est modulable. On peut l'enlever et on peut le remettre. Donc, mais ça, je vais le mettre sur ma console ou celle qui est transparente. La fumée, là, je vais pouvoir mettre ça sur le côté. Je trouve que ça donne un design super pour la petite GameCube. Donc ça, on va l'enlever, je vais récupérer. Et puis, bah, tout simplement, je l'ai ouvert. Un petit jeu, un petit Need for Speed Underground 2. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, elle ferme parfaitement, elle fonctionne parfaitement, je l'ai déjà testé. Rien à signaler. Avec une manette officielle, avec un joystick complètement déglingué, le gauche. Et puis une petite manette non officielle. Voilà, un petit peu abîmé, voilà, faut... Mais bon, ça peut servir les non officiels des fois, voilà. Et un petit câble d'alimentation officiel, donc ça fait plaisir, voilà. Donc le tout, le monsieur me dit, bah écoutez, dites-moi votre prix. Je dis, écoutez, c'est vous, c'est pas moi le vendeur, c'est vous. Je vous laisse faire votre prix, et puis bah vous me dites, je verrai si ça me va. Et en fait, il me dit, bah voilà, je vais me débarrasser, il me dit, bah 10 euros. 10 euros. J'avais que 12 euros sur moi, du coup, je dis, bah... Je dis allez-y, hein, je suis pas à ça près, donc du coup je lui ai donné 12 euros, voilà. Comme ça au moins c'est bon, c'est fait, on n'en parle plus. Voilà, donc très bonne affaire. Petit coup de fusil encore une fois. Je pense que ça fait super plaisir. On continue avec le prochain item. Prochain item, une petite Mega Drive. Vous l'avez vu tout simplement. Alors, voilà. J'en ai rentré 3 en une brocante. D'ailleurs, j'ai sorti une vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. C'est tout simplement un crash test. Vraiment sorti de nulle part. Surtout pour la console. Voilà, j'ai fait le magicien. Bref, n'hésitez pas à aller voir cette belle vidéo. Donc, j'arrive sur le stand, je demande le prix à la dame, elle me dit 20 euros. Bon, c'est tout, quoi. Ok, 20 balles. Et je lui dis, il était quand même 11h, 11h30. Et bah, je dis, la dame, c'est encore là, je dis, c'est bizarre, je dis, vous l'avez pas vendu? Elle me dit, bah non, tout le monde me dit que c'est un peu trop cher et tout. Je dis, c'est vrai que, bon, 20 euros, on va pas se mentir, si vous voulez acheter les câbles, la manette, vous pouvez avoir au moins ça pour 35-40 balles, vous avez ça sur le net, quoi. Du coup, elle me dit, ah bon, et tout. Bah, du coup, je dis, vous avez pas les jeux? Elle me dit, non, je les ai vendus il y a à peu près 7 ou 8 ans. Bah, je dis, ok, d'accord, ça marche. Je commence à m'en aller, elle me dit, bah combien vous voulez mettre? Elle dit, bah du coup, je dis, écoutez, moi j'en ai rentré il y a 3 semaines. Et je dis, puis voilà, je les ai payés 10 euros pièce. Elle me dit, bah écoutez, elle dit, faites le tour de la brocante. Elle dit, si c'est pas vendu, elle dit, j'appelle mon fils, puis on verra ensemble. Et puis en fait, bon, je suis repassé une bonne demi-heure après, et puis en fait, la console était toujours là. Elle a bien vu qu'en fait, le prix était vraiment un petit peu trop haut. Et puis elle me dit, bah écoutez, c'est bon, prenez-la pour 10 euros, c'est bon, mais pas de problème. Je lui ai donné 20 euros, elle m'a rendu 10, et puis c'était fait, quoi. Donc voilà, donc plutôt sympa, je l'ai testé, elle fonctionne bien, elle est propre, et ça c'est vraiment un point positif, pas comme celle que j'ai réparée. Voilà, donc plutôt content, il y a moyen de faire un petit bijou sur cette console, ça fait plaisir, voilà. On continue sur la lancée actuelle et on va commencer à rentrer sur un vrai coup de fusil. C'est parti. Alors ce petit coup de fusil, il concerne tout simplement cette pochette. Voilà, j'arrive sur un stand, on entend parler de jeux vidéo au loin, et donc du coup je me dis, bah tiens, on va demander un petit peu, il y a quoi comme jeu vidéo? Et le monsieur il me dit, bah, enfin un petit jeune, je sais pas quel âge, 17-18 ans, il me dit, bah j'ai une PS Vita. Ok, ça marche. Je dis, c'est quoi le prix? Il me dit, bah 200 euros. Ouais, c'est un petit peu cher. Ok, il me dit, il y a des jeux dans la pochette et tout, faut regarder. Donc du coup, je commence à checker un petit peu la pochette. Ok, ça marche. Du cuir, magnifique. Et tout simplement, voilà, je commence à faire ça. Voilà, et là, vous voyez, comme dans la vidéo, blindé de jeux, mais vraiment des trucs de fou. Et là, je me dis, bon, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Et là, il me dit, ça vous intéresse? Ah oui, ça m'intéresse. Bon, ah si ça vous intéresse, 150. J'ai même pas négocié quoi que ce soit. Donc, petite Nintendo Switch. Petite PS Vita.
OLED, donc ça fait plaisir. Alors le problème c'est que la qualité d'image est parfaite, sauf que en termes de mémoire, c'est vraiment faible. Voilà, c'est le seul défaut qu'il y a sur celle-ci. Bref, donc je fais le test, pas de batterie sur la console, malheureusement, bon c'est tout, mais vraiment les jeux plutôt sympas. Et je lui dis, bon, bah c'est cool, et il me parle de, je lui dis, pas autre chose, et d'autres consoles et tout, il me dit, si, j'ai une GameCube et tout, il y a des jeux et tout, bah cool et tout. Je dis, t'as pas les boîtes des jeux là? Il me dit, si, je les ai. Ok, cool. Déjà là, forcément, ça change toute la donne. On peut partir sur vraiment des trucs de cinglés. Sachant que, il y a des titres de zinzin, et ça, vous allez vite le comprendre. Alors, dans le lot, vous avez tout simplement 5 jeux qui sont classiques, et 5 jeux vraiment qui sont vraiment superbes. Premier jeu, on a un PlayStation All-Star Battle Royale. Deuxième jeu, un petit Killzone Mercenary. En troisième, on a un One Piece Pirate Warrior 3 et un Ninjago Nindroid. Et pour finir, un petit Uncharted Golden Abyss. Celui-ci, si vous ne l'avez pas fait, je vous le conseille, il est excellent. Bref, donc on a un beau lot de boîtes pour compléter les cartouches en loose qu'ils étaient tout simplement dans la fameuse pochette. Voilà, donc c'est cool. Et puis tout simplement, les autres jeux, vraiment magnifiques. On va commencer tout simplement par le petit Sly Cooper voleur à travers le temps, celui-ci, plutôt sympa. Faut pas se mentir, ça c'est quand même du coup des bons jeux, et du coup content de les avoir en boîte. Donc c'est complet. On continue avec le deuxième jeu, un petit Dragon Ball Z Battle of Z, donc celui-ci, plutôt sympa aussi, voilà, donc c'est pas non plus des grosses cotes, mais bon, c'est quand même déjà plutôt sympa, surtout les deux. Et là, on va rentrer sur du très très lourd, on passe sur des versions trilogie, The Jack and Daxter Trilogy, donc celui-ci, plutôt sympa, même dirais-je excellent. On continue encore sur une trilogie Sly, donc ça fait super plaisir. Et puis la petite dernière trilogie, c'est tout simplement le Ratchet & Clank trilogie, donc celui-ci ça fait plaisir. On a quand même 3 trilogies qui sont plutôt, même très très bien en termes de cotation, et que je ne mets pas dans ma collection, donc ça c'est direct, mais vraiment direct dans la collecte. De toute façon, tout ce que j'ai rentré là, c'est direct dans la collecte. Voilà. Et donc on a payé 150 € la totalité, sachant que vous avez vu aussi sur la vidéo, j'ai récupéré des boîtes vides Wario Land sur GameCube, enfin bref, j'ai récupéré pas mal de petites bricoles, mais qui complètent l'ensemble, et ça fait super plaisir de rentrer des petites pépites comme ça. D'ailleurs, bah, le petit jeune, il m'avait dit, ouais, j'ai encore des trucs et tout, si j'ai encore, ben, voilà, je vous contacterai, donc, bah, n'hésite pas, t'as mon Discord, voilà, @tontonleouf, t'hésites pas si t'as encore des choses, voilà, bientôt qu'à ma porte, il n'y a pas de problème, je serai là. Donc, avec une superbe boîte, enfin une boîte textile, mais voilà, j'aime bien pour protéger du coup la petite Vita, c'est parfait. Voilà, donc bah, tout est rentré dans la collecte. Donc ça c'est vraiment un coup de fusil. La dernière pépite, c'est tout simplement, alors c'est pas un achat, c'est un objet qu'on m'a offert pour ma collection de la part d'un abonné. Et là j'y croyais pas trop, et vous allez voir, c'est vraiment dinguissime. J'arrive, je vais la chercher. Me revoici avec la petite console, ben, la petite, il n'y a pas de petite, on peut pas dire petite. Regardez, voilà, comme vous l'avez vu sur la vidéo, l'abonné revient et me file une Famicom Twin Sharp. Les gars, c'est vraiment un truc de fou. Et je lui dis, mais what the fuck, quoi, sérieux, c'est un truc de fou. Et en fait, il me dit, ouais, il n'y a pas de problème et tout, ça me fait plaisir et tout. Waouh! Waouh, j'ai envie de vous dire, c'est un truc de fou. Voilà, j'avais vraiment... je sais pas, j'étais un peu gêné quand même, parce que du coup, je lui ai même proposé s'il voulait quelque chose, de l'argent et tout, parce que du coup, c'est pas n'importe quoi non plus, c'est quand même une Twin, quoi. Donc, faut que celle-ci existe, comme il avait dit, elle existe en 2 couleurs, version noire, version rouge, mais la version rouge est tellement plus belle, donc elle est vraiment super bêta, hein. Franchement, il n'y a pas à se mentir. Les 2 manettes ici... Ils avaient tout compris à l'époque, parce qu'il y avait déjà un micro, enfin, ils avaient tout compris, quoi. Donc, elle est vraiment magnifique. Donc, il m'a dit, si tu veux jouer, il faut absolument avoir un écran Jap. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que si tu le mets sur un écran français, t'as l'image qui saute de temps en temps. C'est vrai, j'ai testé, mais sinon la console, elle fonctionne parfaitement. Il n'y a pas de problème. Le lecteur disquette, par contre, bah là, j'ai pas ce qu'il faut pour tester. Mais du coup, c'est une console qui va partir en vitrine direct. Mais vraiment content d'avoir rentré un truc comme ça, je m'attendais pas
à avoir déjà un item comme ça, encore moins de la part d'un abonné. J'ai déjà reçu des cadeaux et tout, hein. Mais là, un truc comme ça, jamais. Voilà, donc ça fait vraiment, 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 vraiment plaisir. Un grand merci du coup à Ulysse. Donc je vais pas dire son blaze parce que du coup, bon, je lui ai demandé si on pouvait dire son nom et tout, il m'a dit non, non, juste mon pseudo parce que du coup, c'est une personne qui a, on va dire, comment ça s'appelle il a TikTok, voilà c'est ça. Donc si vous voulez aller voir son TikTok, c'est ulysse.retro, vous tapez @ulysse.retro, c'est ça. Donc je vous mets juste en dessous, comme ça au moins vous allez pouvoir le voir. Et bah voilà, il m'a filé donc la console avec du coup un jeu. Il m'a dit ouais c'est pas grand chose comme jeu, mais bon, mais déjà c'est déjà énorme. C'est déjà énorme, voilà. Donc bah merci à toi Ulysse, franchement merci. Et la phrase qui m'a fait encore plus plaisir, c'est ce qu'il m'a dit, c'est entre collectionneurs, c'est la passion, c'est pas l'argent, c'est le cœur. Voilà, ça c'est vraiment un truc qui m'a mis dans le mal en fait. C'est vraiment cette phrase, elle m'a vraiment, c'est poignant comme truc. Voilà, donc vraiment, je tiens vraiment à te remercier énormément. Voilà. Donc, bah, belle pépite, j'ai envie de vous dire. Ça, c'est énormissime, quoi. On voit pas ça tous les jours, quoi. On voit pas ça tous les jours. Donc il y a des mecs qui m'ont vu, m'ont vu avec ça en brocante, ils ont dit mais il a trouvé ça où ce gars-là, quoi, c'est pas possible, quoi. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé cette magnifique vidéo, parce que là, des coups de fusil, on en a quand même pas mal, surtout avec cette belle pépite. Si vous avez kiffé, bah n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, comme d'hab, même un gros pouce bleu. N'hésitez pas bien évidemment à vous abonner et activer la cloche des notifications, voilà, comme d'hab. Si c'est pas déjà fait, ben faites-le, n'hésitez pas du coup, parce que du coup ça mange pas de pain, c'est gratuit. Et puis ben, si vous voulez mettre un petit commentaire, ben n'hésitez pas, je me ferai un plaisir de vous répondre comme d'hab. Voilà. Sur ce, portez-vous bien, faites attention à vous. On se retrouve bien évidemment pour une prochaine vidéo brocante dans très bientôt. Voilà, et comme tous les dimanches, il n'y a pas de problème. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Salut à tous, c'était Tonton. Ciao.